Eh bien non, aujourd'hui il n'y aura pas d'introduction. C'est comme ça, c'est parti. Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, écoutez, je ne savais pas comment commencer. Vous avez cette petite introduction qui n'a ni queue ni tête, hein, qui n'a aucun rapport en plus puisqu'il n'y avait pas d'idée générale sur le thème, la thématique du jour sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire une sélection de romans écrits par des femmes avec des histoires de femmes à l'intérieur, des histoires de femmes fortes qui m'ont marqué au fil de mes lectures, qui peuvent être réelles, fictifs, imaginaires, romancés, etc. Peu importe. Je pense que ça calque à certains destins de femmes qui ont existé. Pour la partie imaginaire, bien évidemment que non. Mais j'en ai mis quelques-uns aussi pour essayer de vous donner un panel assez grand. Même si j'ai laissé quand même de côté, j'en ai mis que 2 en imaginaire. Voilà, parce que je trouve que le thème de cette vidéo ne se porte pas forcément sur ce genre littéraire-là, mais plus sur des choses qui m'ont marqué et qui ont été des histoires de femmes qui existent quelque part dans le monde, ou qui ont existé quelque part dans notre monde, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc j'ai voulu vous faire une petite sélection, puisque vous savez que le 8 mars, c'était à la Journée internationale des droits des femmes. Combat permanent, combat depuis des siècles, dernièrement avec l'inscription dans la Constitution de l'IVG, donc voilà. Et je pense que c'est des livres qui peuvent être lus, pas qu'au mois de mars, hein, on est bien d'accord, hein, peuvent être lus toute l'année. Donc c'est pour ça que je vous le fais après le 8 mars, que je vous fais cette petite sélection que vous pouvez trimballer avec vous sur la plage cet été, cet automne devant votre petit chocolat chaud, ou cet hiver devant votre cheminée, devant votre sapin de Noël. Voilà. Voilà. Vous voulez jardiner au printemps, c'est pareil. J'ai fait une sélection, comme je vous ai dit, de romans forts écrits par des femmes avec des destins de femmes, que ce soit fictif ou réel. On va commencer par une histoire vraie, là par contre, avec Bakita de Véronique Olmy, l'histoire de cette jeune femme africaine, jeune fille, enfant, petite enfant africaine qui s'est fait kidnapper par des esclavagistes et qui a vécu l'enfer. Et on va suivre son histoire, on va suivre de l'enfance à la fin de sa vie. Cette histoire racontée par Véronique Olmy, pleine de pudeur dans cette histoire, dans cette jeune femme, dans ce qu'elle a vécu. Elle va venir en aide plus tard grâce à sa liberté qu'elle a retrouvée, le combat qu'elle a mené face à ses détracteurs et à la liberté qu'elle retrouve. Elle va aider les autres. Elle va entrer dans la foi. Et on a énormément de pudeur sur les émotions de cette héroïne et qui nous touche en fait. Le fait d'avoir cette retenue sur ce qui s'est passé, sur sa mémoire qui lui fait défaut puisqu'elle a été kidnappée enfant et elle perd un petit peu les repères, tout ce qu'elle a vécu en grandissant de ce passé qu'elle a laissé derrière elle. C'est un témoignage c'est une histoire vraie qui est touchante. Encore aujourd'hui, j'ai beaucoup d'émotions, même si ce roman-là est très documentaire, je dirais, il m'a marqué. Il m'a marqué par la vie qu'ont vécu ces jeunes femmes, ces millions et millions de personnes, cette cruauté et cette pudeur qu'il y a et ce courage. Voilà, tout à fait le type de roman à avoir lu au moins une fois, je pense, toutes générations confondues. Hein, je pense que même des jeunes adultes ou des vieilles ados, est-ce que ça se dit ça? Non, ça se dit pas. Et bien, des jeunes adolescents peuvent lire aussi des témoignages forts, ancrés dans une réalité et qui, aujourd'hui, percutent encore de plein fouet. Donc, je peux que vous conseiller ce roman-là. Vraiment. On va passer à un roman fictif, cette fois-ci romancé. Mais combien de femmes il y a eu qui ont vécu ces horreurs? Je vous parle du voyage de Silka de Heather Morris. Donc, c'est l'autrice qui a écrit Le Tatoueur d'Auschwitz. C'est le premier qui était sorti. Je pense que vous en avez entendu parler. Et ça, c'est la suite. On rencontre Silka dans Le Tatoueur d'Auschwitz. Et vous allez avoir son histoire ici. Camp de concentration, Seconde Guerre mondiale et l'après-guerre aussi. Parce que cette après-guerre est souvent effacée, oubliée, moins racontée, moins importante peut-être pour certains, et pourtant, elle était là et elle a marqué. Silka va vivre l'horreur dans les camps de concentration. Elle est belle, elle est magnifique, donc elle est utilisée. Et vous allez suivre son histoire.
Alors, ce n'est pas du tout pathos, ce n'est pas du tout larmoyant, ce n'est pas du tout tire-larme. Mais combien de jeunes femmes qui ont été des Silka y a-t-il eu? Des millions aussi, là aussi encore, ou des milliers. Donc je vous conseille ce roman qui est marquant. Forcément, on va parler de la Seconde Guerre, mais je vous dis, c'est pas amené. Ce camp de concentration et la vie que va suivre Silka après n'est pas pathos et n'est pas tire-larme du tout, parce que moi j'ai beaucoup de mal quand c'est le cas à supporter ma lecture, parce que forcément, ben, là encore, c'est percutant et ça fait mal. Donc voilà, on est ramené un petit peu ça dans la face, donc ça met pas en joie. Mais c'est justement, c'est des romans qui sont bien écrits par des femmes qui ont su tirer plus le côté combat de ces femmes, le côté courageux de ces femmes, et le côté d'avancer, de continuer, et que la vie ne s'arrête pas, qu'il y a toujours un espoir quelque part, infini même s'il l'est. Voilà, donc c'est surtout ça qu'on en tire de ces romans-là, et celui-là, je vous le conseille également. On va changer de registre, on va passer en contemporain cette fois-ci avec Les Lendemains de Melissa d'Acosta, où ici une jeune femme va vivre une tragédie, quelque chose qui va briser sa vie, et on va la suivre. Elle va s'exiler dans une petite maison au fin fond de la campagne, et elle va apprendre tous les jours à se lever et à réapprendre à vivre. Et franchement, ce roman, pareil, beaucoup d'émotions. Et pareil, Melissa d'Acosta l'amène avec beaucoup de pudeur, beaucoup de moments touchants, de moments pleins de sourires et d'espoir, et de douceur. Voilà, je pense qu'on se reconstruit par la douceur, par les petits pas quotidiens, par des petites choses que peut-être dans la vie on n'avait peut-être pas avant, hein, ou auxquelles on ne s'attachait pas du tout. Donc voilà, c'est des contemporains que j'aime beaucoup lire aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais celui-là je vous le conseille parce que vraiment il est pas long, il est sorti en poche. Voilà, c'est Melissa d'Acosta, c'est une autrice que j'aime beaucoup. J'ai un énorme coup de cœur pour Tout le bleu du ciel, donc je ne peux que vous conseiller ce roman-là également, où on va nous parler de reconstruction d'une femme qui va combattre sa tristesse, en fait, ce désarroi, la perte de tout, en fait, et sa reconstruction. Donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, de toute façon, je vous les conseille tous, hein, je ne vais pas le dire ça à chaque fois dans la vidéo, mais vous aurez compris. On continue avec Les fiancées du Pacifique de Jojo Moyes. On est avec ces jeunes femmes qui sont... Donc elles étaient en Australie. Pendant la guerre, elles ont épousé des soldats américains, anglais, et elles vont prendre un bateau pour quitter leur terre, leur contrée, et partir, retrouver leurs maris qui sont rentrés au pays, et elles vont les retrouver pour démarrer leur nouvelle vie de femmes, d'épouses, dans un pays qu'elles ne connaissent pas, des coutumes qu'elles ne connaissent pas, et des maris qu'elles connaissent sous le joug de la guerre, à une période assez spéciale, on va dire, où des mariages se sont faits soit par coup de foudre, soit par oubli de vouloir... Par oubli de vouloir, non. Pour oublier la guerre... voilà, donc elles vont être sur ce bateau et on va les suivre. On va suivre principalement 4 héroïnes. Jojo Moyes ici touche à ces femmes qui quittent tout, hein, qui quittent leurs origines pour l'inconnu, hein, que ce soit l'inconnu de leur mari, l'inconnu d'un pays, l'inconnu de la nouvelle famille et qu'elles vont trouver là-bas aussi, l'acceptation d'être des étrangères aussi, comment alors, elles vont vivre ça, cette acceptation des autres. Voilà, c'est un roman qui m'avait beaucoup plu sur ce bateau avec toujours... ces années un petit peu bridées pour les femmes, où tout ne peut pas être fait, où la liberté de son corps, de vivre sa vie comme on l'entend, n'existe pas encore, étant donné qu'on est toujours sur le joug des hommes. Et là, on le sent bien. Il y a une héroïne qui m'a beaucoup touchée et dont on ne sait pas forcément le destin à un moment donné dans cette histoire et qui reste un peu en fait, gravée dans ma mémoire, parce que je me dis, mais qu'est devenue cette personne en fait ? Voilà, donc je peux que vous le conseiller. Moi, j'aime beaucoup Jojo Moyes. Si vous cherchez des romans qui parlent d'amitié, de famille, de femmes, voilà, vous pouvez vous diriger vers ces romans. Et j'ai pensé surtout à celui-ci où on est dans une quête de bonheur, de liberté, mais toujours quand même assez bridé, je trouve, à cette époque, puisqu'on est en 45, hein, on ne peut pas l'oublier, ou 46. Ensuite... On va repartir en arrière. On est en 1672, on est dans le Massachusetts et on va suivre Mary qui va être une femme de fermier, une épouse docile et qui va avoir son destin bouleversé par une attaque d'Indiens à cette époque-là puisqu'on les nommait
de ce nom-là. Aujourd'hui, on appelle ça des Amérindiens, bien sûr. Je n'oublie pas, mais là, ici, dans ce récit-là, à cette époque-là, et elle va se retrouver catapultée dans cette tribu avec ses coutumes. Elle va être prisonnière et on va suivre son destin. Et cette histoire de cette femme qui va combattre, là aussi, pour sa liberté, pour des us et coutumes et une découverte d'une vie différente de ce qu'elle a connu, où la croyance est omniprésente aussi dans ce roman, puisque prêcher était le plus grand truc à l'époque, sur ces nouveaux colons américains. Donc on va suivre ce destin de femme. J'avais beaucoup aimé celui-ci. Autant 1000 femmes blanches, c'était pas forcément, ça s'est pas super bien passé. Autant celui-ci va retracer un petit peu le même concept que 1000 femmes blanches, mais il va aborder plein de thématiques, les femmes sous le couvert des hommes, la religion à son paroxysme, les coutumes de différents peuples, puisqu'on va suivre les colons, mais également du coup cette vie auprès des Amérindiens. Voilà, c'était un roman qui m'avait marqué et qui était vraiment super à lire. J'ai passé un excellent moment. Ça m'a fait penser bien évidemment à Danse avec les loups, qui était, je pense, le premier film que je suis allée voir au cinéma quand j'étais très jeune. J'étais très très jeune. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de le découvrir parce que je le vois pas beaucoup. Nous, on l'avait lu en lecture commune à plusieurs. Ça s'était super bien passé. J'avais beaucoup aimé tous les thèmes abordés dans cette histoire. Les débordements des hommes, encore une fois. Couvert de religion en plus souvent, donc qui font vraiment rentrer dans une petite fureur. Donc voilà, celui-là, je ne peux que vous le conseiller. On repart en contemporain cette fois-ci, avec un destin de femme, là encore, celle que je suis de Claire Norton, le combat d'une femme qui veut se sauver et qui veut sauver son enfant. Vraiment, ce roman, il m'a marqué. Il était sans pathos là aussi, sans trop de larmoyance, mené avec justesse par Claire Norton et par ses mots, par ces situations, par cette espèce d'angoisse et de latence, un petit peu sur l'attente de à quel moment il va y avoir un truc où on va pas s'en remettre, et c'est tout le long en fait du roman, mais il y a toujours un fil, alors ténu c'est clair, très fin, mais d'espoir en fait dans cette histoire. Voilà, j'ai adoré ce roman-là, je ne peux que le conseiller là encore à lire. Alors peut-être pas pour une ado, mais une jeune adulte ou fin d'adolescence, etc. Je pense que c'est des romans qui peuvent être largement lus. C'est dans l'air du temps, c'est des thématiques d'aujourd'hui dont on entend beaucoup, beaucoup parler et qui font, qui percutent là aussi et qui font mal, quoi. Voilà. Alors je vous ai mis 2 fantaisies parce que je trouvais aussi que des femmes badass dans les imaginaires, on aime ça parce que des fois, certes c'est pas réel, mais on a envie de croire en ces femmes hyper fortes. Et je vous parle de Charlie Davidson. Qui voudrait pas avoir une Charlie Davidson dans sa vie? Pareil que Léopoldine Courtecuisse dans Bigoudi et Petites Enquêtes, des femmes qui qui sont drôles, mais qui combattent aussi. Et là, Charlie, elle a vécu pas mal de choses quand même difficiles dans sa vie, mais elle garde cet humour. Ici, on est dans de l'imaginaire, bien évidemment. On est dans de l'urban fantasy. On va suivre une jeune femme qui a un don un petit peu à la Ghost Whisperer, la série. Je ne sais pas si vous avez regardé. Elle a ce don où les morts font appel à elle pour traverser. Et elle va faire la rencontre de Reyes. Et on va suivre leurs histoires, en fait, en ville. Elle est détective privée, en plus. Donc, ça allie le fil conducteur de cette histoire de Charlie, de ses origines, comment elle a ce don, à sa famille, à ses enquêtes. Voilà, donc c'est vraiment super sympa. Je peux vous conseiller un urban fantasy parce que là, on a une héroïne badass, mais avec ses fragilités, son humour. Ouais, elle est à découvrir. Moi, je l'aime beaucoup. Et on va changer de registre en fantasy cette fois-ci parce que là aussi, ça permet d'avoir des héroïnes badass qui n'ont certes pas existé, mais qui font du bien. Et dont on aime bien aussi se détacher des fois de cette réalité qui percute avec toutes ces histoires que j'ai pu vous montrer. C'est Cuchiel de Jacqueline Carré. C'est de la fantaisie. On est avec une jeune femme qui a son destin tout tracé. Elle est l'élue de Cuchiel. Cuchiel étant une déesse qui doit... Alors, elles sont les envoyées de Cuchiel. Elles sont là pour le plaisir des hommes. Ou des gens qui peuvent payer pour les avoir. Et elles donnent du plaisir dans la douleur. Voilà. Elles reçoivent beaucoup de douleur. Et c'est ce qui fait que... Ça, c'est le départ, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là-dessus, parce que c'est une histoire de quête, de pouvoir qui bascule au profit des femmes,
Voilà, il y a plein de choses dans cette fantaisie-là qui est vraiment hyper sympa. L'héroïne va vivre des choses difficiles, hein, on est bien d'accord, mais si vous rentrez déjà dans le truc en vous disant, bon, mais voilà, ça c'est son destin, on va dire, et elle va le transformer, ce destin, Phèdre, et vous allez la suivre. Et franchement, moi j'ai adoré, c'est un énorme coup de cœur, Cuchiel. Donc je ne peux que vous le conseiller, j'aime beaucoup Cuchiel. Voilà, il faut que je continue, mais j'ai jamais le temps. Ensuite, on va partir dans une fiction, mais là aussi, pourquoi pas, peut-être des femmes qui ont existé, La Baronne des Glaces de Nicole Vosseler, où ici, on va être avec une jeune femme qui, depuis l'enfance, vit des choses difficiles et va vouloir se sortir de ce carcan de la pauvreté et s'en débrouiller seule face à des hommes, bien évidemment, puisqu'on est en 1822, on est en Russie, donc bon, écoutez, elle va prendre son destin en main et essayer de faire du commerce de la glace, en fait. Donc elle va devenir commerçante, elle va se faire un nom, mais en tant que femme, forcément, ça va pas forcément toujours se passer comme elle veut. Ça va être son histoire, pas qu'à elle, puisqu'elle a son frère et 2 de ses amis qui vont faire partie de l'aventure. Mais franchement, je vous le conseille. Alors, c'est une romance historique, c'est très romancé. Est-ce que cette héroïne n'a peut-être pas existé, mais peut-être que des héroïnes qui lui ont ressemblé ont existé à un moment donné. Des femmes qui ont voulu sortir de leur carcan, comme, je ne sais pas, Olympe de Gouges, par exemple. Donc, des femmes qui ont existé quand même à des époques où leur place était pas là. Hein. Non, pas là. Mais t'es où? Mais pas là. Voilà. Donc, écoutez, je peux que vous le conseiller parce que c'est une romance historique que j'aime beaucoup. J'ai lu les 2 premiers opus. Vous pouvez les retrouver en poche, si je dis pas de bêtises. Au moins, le tome 1, il est en poche, c'est sûr. Voilà pour celui-ci. Et les 2 derniers, on va repartir pendant la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il y a eu des femmes. On nous parle toujours des résistants, souvent des hommes, mais combien de femmes il y a eu, de jeunes filles qui sont rentrées dans la résistance. Et donc, La femme de l'ombre, c'est la vie secrète de Virginia Hall, l'ennemi numéro 1 de la Gestapo. C'est une histoire vraie. Ce roman-là, il est un peu romancé, bien évidemment, peut-être à certains endroits de l'histoire, mais en tout cas c'est l'histoire vraie de cette jeune femme et elle a été la première femme à rentrer à la CIA. Une historique, Seconde Guerre mondiale, on va la suivre, comment elle est rentrée dans la résistance. Elle est pas française en plus, elle est américaine et elle a voulu aider pendant la Seconde Guerre. Il y a eu des milliers de femmes qui l'ont fait, donc je trouve que c'est bien d'avoir des romans comme ça où on les met à l'honneur. Alors il y en a eu, on connaît Joséphine Baker, on en connaît quelques-unes, hein, je dis pas ça, mais souvent, c'est les hommes dont on parle, et il y a eu beaucoup de femmes. Donc, je vous conseille ce roman-là, je l'avais adoré, je l'avais dévoré, c'était hyper bien écrit, l'histoire de Virginia Hall était vraiment super sympa, je peux que vous le conseiller, vraiment. En plus, c'est un roman dont je n'ai pas trop entendu parler, malheureusement, et que je vous conseille fortement. Et on va rester en Seconde Guerre mondiale avec Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. On va suivre le destin de 2 sœurs pendant la Seconde Guerre mondiale en France. L'une qui est jeune, qui a des idéaux, et une mère de famille qui son mari est parti à la guerre et qui va subir un peu les affres de ces soldats qui rentrent chez vous et qui viennent vivre. Voilà, donc ces 2 destins. Combien de femmes, comme je redis encore une fois, ont existé, ont subi tout ça. Donc je l'ai adoré. Christine Hanna est une autrice que j'aime beaucoup. Ce roman-là, il a été un énorme coup de cœur. Il est gravé. Je crois que j'avais saoulé le monde quand je l'avais lu. Il est disponible en poche. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le sortir. Je trouve que c'est des romans, voilà, destin de femmes, écrits par des femmes. C'est hyper bien écrit, super sympa. Donc écoutez, c'était le dernier que j'avais à vous présenter. Cette vidéo est très longue. Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Alors j'aurais pu faire une autre sélection, hein, plus grosse, plus grande, mais la vidéo n'aurait jamais fini. Le but c'est que vous partiez faire autre chose et que vous l'écoutiez aussi jusqu'au bout. J'espère vous avoir donné peut-être envie de découvrir certains de ces romans, peut-être que vous en avez déjà découvert. N'hésitez pas à venir me le dire. Voilà, aujourd'hui, des écritures féminines, avec des héroïnes féminines, fortes, des destins, des plumes magnifiques, des romans que je vous conseille plus, puisque j'ai eu des énormes coups de cœur avec ces romans-là. Ils ne quitteront pas ma bibliothèque, c'est clair. Certains, je les relirai, peut-être, sûrement. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez fait une petite sélection ou si vous avez des romans comme ça. Et ce que je peux vous dire pour le mot de la fin, c'est on les lit toute l'année. On les lit pas qu'en mars, on est bien d'accord. Allez, bisous, câlin.